Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 28 août 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, voilà, on ne le dira pas assez. On est dans les temps de la fin et il est important qu'on puisse gagner notre combat contre le mal. La Bible nous dit, les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, la gloire de Dieu se lève, c'est-à-dire sur Israël, la gloire de Dieu se lève. Alors, Dieu est en train de nous dire, il y a un endroit où il y a la lumière. Les ténèbres ne sont pas partout. Il y a un endroit. Et cette lumière est placée en Israël. Et nous savons que ce n'est pas Israël physique. C'est l'Israël spirituel, c'est-à-dire, c'est les lois que Dieu a données à Israël. Et Abraham a été choisi pour bénir toute la terre. Et ces lois, ces règles, ces préceptes-là sont des préceptes de vie parce qu'ils contiennent la lumière de Dieu. Alors, si nous nous concentrons à étudier l'alphabet hébraïque, les lettres, et les séphiros et les symboles, amen, on sera éclairé de beaucoup de choses. Parce que l'histoire d'Israël est liée, n'est-ce pas, à notre Dieu. Et Dieu est tellement amour, il est tellement bonté, qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Il a pourvu pour que nous puissions être enseignés. Et maintenant, les hommes se croyant sages, ils ont dirigé le monde comme ils le voulaient. Et ce n'est pas juste dans notre temps, hein, ça a commencé depuis longtemps. On a même l'exemple de Nebuchadnezzar, quand Israël n'obéissait pas, Dieu a dit, ok, le roi païen va vous mettre au pas. Et Juda a été déporté là-bas. Si bien que, étant là-bas, hein, ils ont appris à apprécier leur Dieu, de telle sorte que ceux-là qui avaient une relation avec Dieu, qui avaient bâti leur relation avec leur Dieu, ils ont continué à garder cette relation, à l'améliorer, comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ceux-là aussi, qui au fait voulaient déjà se souiller, se sont bien souillés, là-bas, dans le pays de Nebuchadnezzar. Et pourquoi Dieu les a-t-il déportés? Il les a déportés parce qu'il a dit à Israël d'observer le sabbat et que la terre avait besoin de repos. Il fallait observer les règles de Jachère. Et Israël n'a pas observé. Il ne voulait pas donner du repos à la terre parce qu'il y a les, si on lit dans Lévitique, il y a les règles de conduite que Dieu a données. Le repos, le sabbat, amen, le samedi. Et après, il a donné aussi le repos à la 7e année. Il a donné aussi le repos à la 50e année. Il a donné tout le repos. Il a dit à Israël, en tout cas, tu reposeras les bêtes, même ton terrain, le champ dans lequel tu plantes, il a besoin de repos. Israël ayant refusé, Dieu dit, ok, vous allez aller comme vous voulez vous comporter comme les païens, vous irez dans le pays du roi païen, hein, et puis ma terre va reprendre vie. Je vais lui donner du repos, afin qu'elle se reconstitue. C'est un phénomène spirituel, c'est une loi perpétuelle que Dieu a donnée à la nature, il a donné à la création, et c'est quelque chose qui doit être observé. Ça fait partie du plan de conception de Dieu pour ce qui est de sa création. Alors, on ne peut pas passer outre. Si on passe outre, on vient en opposition contre Dieu et on aura des conséquences selon ce que Dieu a établi. Donc, notre terre a vécu comme elle a vécu et on est rendu dans le temps où les choses doivent être changées selon le plan de Dieu. Amen. On ne comprend pas tout ce qui est dans les astres, tout ce qui est établi, tout ce qu'on sait, c'est que c'est le timing de Dieu pour que la semence plantée depuis le temps de Adam puisse être récoltée afin que la nouvelle semence puisse éclore. Amen. Voilà le temps dans lequel on est. Et entre les deux, il y a un repos que Dieu accorde. Amen. Un sabbat millénaire. Et évidemment, il aimerait que tout le monde puisse
bénéficier de ce repos-là parce qu'il est amour, il est bonté. Malheureusement, il y en a qui ne veulent pas. Et ils aiment demeurer dans le mal, dans les choses que Dieu n'aime pas, dans les ténèbres. Il y en a qui continuent de perpétuer le mal, l'opposition à Dieu, alors que tout, dans la nature, les astres, tout s'éveille. Amen. À ce nouveau jour qui est en train de poindre, qui est en train d'éclore. Tout s'élève à ce nouveau jour. Les plantes, la végétation, les animaux, les astres, lune, soleil, tout est en train de fonctionner en harmonie pour que la nouvelle création puisse s'installer. Mais il y a un groupe, et c'est les êtres humains, ils ne veulent pas. Ils veulent continuer de perpétuer le mal. Et Dieu dit à ses enfants, il dit, sortez du milieu d'elle. Parce que Babylone est partie, c'était un pays, et Babylone est devenue une culture répartie sur toute la terre. Donc, quand Dieu nous dit de sortir du milieu de Babylone, c'est d'arrêter de participer à ses œuvres. Amen. Parce que quiconque participe à ses œuvres témoigne qu'elle fait partie de Babylone. Regardons un peu ce qui est dit dans 1 Jean 2. Dans 1 Jean 2, voilà ce qui est dit. 1 Jean 2, ça a juste un seul chapitre, alors c'est 1 Jean 2. Au verset 8, c'est dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, juste un salut, amen, témoin que tu participes à l'œuvre de l'autre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut connaître les personnes. Si tu ne les connais pas, tu ne sais pas si tu es en train de participer à leurs œuvres par mégarde. Quand Dieu est précis dans ses directives pour notre conduite, alors nous devons faire très attention pour ne pas nous associer à ceux-là qui commettent le mal. Et une fois que tu t'associes, ben, tu viens de quitter le royaume de lumière pour te retrouver dans le monde des ténèbres. Alors nous sommes dans le temps où Dieu nous appelle par des paroles, des rêves, des encouragements par-ci par-là. Il nous encourage à sortir de Babylone. Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Jérémie, Apocalypse, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez, afin que vous ne participez point à ses œuvres. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Mais sortir du milieu là, de Babylone, c'est un acte volontaire. Amen. C'est un acte volontaire, c'est un acte aussi, entre guillemets, de violence qu'on fait à soi-même. C'est-à-dire, souvent la chair aime les œuvres de Babylone, mais parce qu'on aime Dieu, alors on doit s'accorder à Dieu qui nous dit de sortir. Alors, le combat, ou bien la bataille, voilà, la bataille contre le mal sera gagnée par notre amour envers notre Seigneur Jésus. Hier, nous avons parlé encore d'amour. Et l'amour, ce n'est autre que la personne de Jésus. Il nous a aimés et il a démontré son amour jusqu'à la mort de la croix. Amen. Pour nous montrer combien il nous aimait, il allait jusqu'à la mort de la croix pour ôter l'ignominie et avoir la victoire sur la mort. C'est ça qu'il a fait. Et nous le savons tous, il n'a rien fait. Et il a payé ce que nous devions payer. Et maintenant, si nous disons que nous l'aimons, nous devions aussi aller jusqu'au bout de notre croix à nous. Amen. Alors, quelle est ta croix? Sauf si tu marches avec Dieu, tu ne sauras pas quelle est ta croix. Parce que tu peux penser que ta croix, c'est quelque chose qui est contre toi, alors que ta croix, c'est la voie que Dieu
utilise pour te sauver. Amen. C'est la voie que Dieu utilise pour t'amener à lui. Alors, il est donc très important de sortir de ce que notre chair aime. Parce que les œuvres de la chair, ce n'est pas la même chose que les œuvres de l'esprit. Ça, Galate nous le dit très bien. Et dans Hébreux 12, le verset 12 à 13, il dit ceci. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Alors, les mains rappellent le travail. Mais on fait beaucoup de choses avec les mains. Et parce que tout d'ailleurs. Et les genoux, parce que les genoux, ça rappelle la prière. Ça renvoie à la prière. Alors, l'apôtre Paul nous dit de fortifier nos mains et nos genoux. Et il dit quoi? Au verset 13, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Suivez avec vos pieds des voies droites. Alors, quelle est la voie droite? La voie droite, c'est celle-là que Jésus-Christ nous pointe. La voie droite, ce n'est pas celle que tu penses être la voie droite. La voie droite, c'est celle que Jésus-Christ dit qu'elle est. Parce que souvent, on se retrouve dans une situation de compromis. Pourquoi? Parce qu'on veut manger. Parce qu'on veut changer de position sociale. Et on sait que bon c'est quand même compliqué, mais on va jongler. Mais Dieu dit non. Il dit non. On doit rester sur la voie droite. Et ce n'est que comme ça qu'on aura la victoire sur le mal. Et la voie droite, c'est dit de suivre avec nos pieds la voie droite. Et la voie droite, elle n'est pas déjà tracée. Mais c'est nous-mêmes qui la traçons avec nos pieds parce qu'on a décidé de marcher selon les œuvres de Dieu. Ok, je vais recommencer ma phrase. La voie droite, j'ai dit c'est nous-mêmes qui la traçons, ok? Mais au fait, elle est déjà établie, disons. La voie droite est déjà établie par notre Dieu, ok? Elle est déjà établie depuis les temps anciens. Ça, il faut que je le précise. Je suis partie sur la base que j'ai sous-entendu cette phrase-là. Alors, la voie droite, elle est déjà établie depuis les temps anciens. Amen. Maintenant, la voie droite que toi, tu vas suivre, amen, celle-là qui est pour toi, elle n'est pas établie. Amen. Ce sont tes pas qui vont tracer ton chemin à toi, mais tu le traces dans la voie droite. Tu te lèves le matin, amen. L'exemple qui est là qui me vient, c'est que tu te lèves le matin et puis tu décides de parcourir la voie droite. Amen. Alors, tu décides d'être en communion avec Dieu. Et c'est exactement comme la personne qui se lève le matin, elle décide d'aller au champ. Le matin, quand tu allais pour aller au champ, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, si tu as une notion des gens qui vivent dans les campagnes, quand bien même il y a le petit chemin qui est là, quand ils arrivent à destination, leurs pantalons, leurs jupes, leurs robes sont remplies d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés, ceux qui ont ouvert la voie, comme on dit, ils l'ont ouvert, alors ils ont marché et ils ont pris la rosée. Ils ont pris les épines qui étaient là-dessus, ils ont pris tout ce qui était là-dessus, ils ont payé le prix pour arriver de l'autre côté, mais ils arrivent là-bas avec un petit inconfort. Leurs vêtements sont mouillés et peut-être ils ont pris une petite piqûre d'un moustique quelque part ou bien d'une épine à quelque part. Et puis donc, mais c'était le chemin qu'ils devaient parcourir. Voilà, c'est comme ça que la vie avec Christ doit être. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'on aime la voie asphaltée. On aime l'autoroute. Alors, sur la voie asphaltée, qu'est-ce qu'il y a? Tout est déjà tracé. Tout est tracé. Le plan a été mis en place par les ingénieurs, la ville. Tout est là, tu n'as besoin de rien faire. Et tu roules tout simplement à la vitesse qu'on t'a demandé. Tout est bien, tout est beau. Et même si tu veux, tu peux mettre le cruise
Amen. Tu peux mettre le cruise control et puis tu es là, tu t'en vas. Mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça. C'est pas à pas. C'est chaque jour. Et on a déjà partagé comment Dieu écrit nos vies d'une manière très droite. Mais il les écrit avec des lignes courbes. Il les écrit avec des lignes en zigzag. Amen. Alors tu as l'impression que, mais au fait, où est-ce qu'il m'amène? Mais c'est Dieu qui te conduit. Et quand Dieu te conduit, une fois que tu regardes en arrière, tu regardes le sentier que tu as parcouru, tu vas voir que ce sont des zigzags, ce sont des courbes, c'est souvent des cercles. Mais à la fin, tu réaliseras qu'il t'a conduit sur la ligne droite. Et pour toi, c'était des courbes, des zigzags, des voies, des lignes droites, et après des creux, et puis après des zigzags. Mais pour quelqu'un d'autre, ce sera un autre chemin. Peut-être ligne droite, et puis zigzag, et puis ligne droite, et puis zigzag, et puis courbe. C'est différent. Tout est différent pour chacun. Mais ça nous conduit au même endroit, à Dieu. Et c'est où? C'est la ligne droite, ça dit le chemin étroit est resserré. Ça dit la porte étroite est resserrée. Et le petit chemin, celui-là que les gens ne veulent pas embrasser, mais c'est le chemin à prendre. Amen. Alors, dans Jacques 1, c'est dit, le verset 21, c'est dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole a été plantée en nous, elle a été plantée en toi, elle a été plantée en moi, de manière différente, mais c'est la parole qui a été plantée. Peut-être que chez toi, ça a été planté alors que tu avais 5 ans, alors que chez l'autre, ça a été planté alors qu'il avait 15 ans, alors que chez l'autre, ça a été planté quand il avait 30 ans. Peu importe le temps où la parole a été plantée, la parole a été plantée par Dieu lui-même parce qu'il s'organise pour planter la parole en nous. Maintenant, c'est dit, au verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Alors que nous donnons notre vie à Jésus, la deuxième étape, c'est de pratiquer la parole et, nous venons de le lire en hébreu, c'est de se fortifier. Ce n'est pas vrai que la vie en Christ, c'est juste une vie en ligne droite où on n'a besoin de rien et on s'assoit et puis c'est le cruise control qui nous conduit. Non et non et non. On a des efforts à faire à tous les jours. Souvent, tu voudras te réveiller à 3 heures du matin, mais tu es tellement fatigué que tu te dis, oh non, non, je vais plutôt me réveiller à 7 heures. Mais il faut te réveiller à 3 heures. Tu fais des efforts, mets ton réveil, fais quelque chose pour que une heure soit établie où Dieu peut venir te rencontrer à cette heure-là, à cet endroit-là, et tout est effort. Fais des efforts. Et le Seigneur va récompenser tes efforts. Ce sont les efforts dans ta vie qui te transforment. Amen. Ce sont les efforts qui te transforment parce que ça te donne de gagner tes différents combats. Tous ceux-là qui gagnent, qui vont à la guerre, ils sont au front, ils se battent. Et nous, la Bible nous dit dans Éphésiens 6 que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Alors, ce type de combat, c'est un combat spirituel. Ça se fait comment? On l'a lu dans Hébreux 12, le verset 13, on l'a lu. Les genoux. Verset 12, le genou, il a dit de fortifier nos genoux. Et ça veut dire le combat se gagne dans la prière. Il n'y a rien sans effort. Si tu ne veux pas déployer des efforts, tu n'arriveras pas de l'autre côté. Et dans 1 Pierre 1, voilà ce qui est dit. 1 Pierre 1, verset 3, c'est dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance
vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, il parle d'épreuve. Il parle de l'épreuve de notre foi. Qui dit épreuve, dit obstacle, dit combat, dit force que nous déployons pour gagner notre combat. C'est ça. Et dans 2 Timothée 2, le verset 14, excusez-moi, de Timothée 2, le verset 14, ça dit ceci. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Efforce-toi. Il y a des efforts à tout bout de champ. Et tes efforts, ce n'est pas pour que les hommes voient que tu fais des efforts, mais tes efforts, c'est envers Dieu. C'est-à-dire que Dieu, c'est à Dieu de voir tes efforts, parce que c'est lui qui te juge, c'est lui qui te donne la note qu'il faut. Alors, c'est avec lui que tu dois être en accord. Amen, c'est avec Dieu que tu dois être en accord, pas avec quelqu'un d'autre. Marchant donc avec Dieu, on sait qu'il y a un combat enclenché entre la femme et le serpent depuis la Genèse, on le sait. Et on est à la fin de ce combat. C'est ça qui est expliqué dans Apocalypse 12. Ça aussi, on le sait. Et le serpent représente l'esprit du mal et la femme représente l'esprit du bien. Bien représente la lumière, si on peut le dire ainsi. Parce que c'est par la femme que Dieu a planté la semence du bien. Amen. Il l'a plantée en la femme. Et l'ennemi est venu pour corrompre la race de la femme, afin de la rendre souillée et opposée à Dieu. Si bien que tous ceux-là qui veulent retourner à Dieu sont appelés à combattre, ou bien ils se retrouvent sur un chemin de combat. Si tu ne veux pas combattre, tu es tout simplement automatiquement du côté du serpent. Mais si tu ne veux pas du côté du serpent, tu dois combattre. Et dans Apocalypse 12, c'est dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, et la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, était en travail, dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On va s'arrêter là. Donc, les 5 premiers versets nous décrivent le combat. Amen. La place des gens, et puis voilà, il décrit le combat. Mais toujours est-il que le combat opposant la femme au dragon,
C'est au fait le combat qui se retrouve dans l'église de Jésus-Christ. Et tous ceux-là qui se réclament de Christ sont appelés à se battre pour se retrouver du côté de la femme. Parce que l'église de Jésus-Christ a été ternie et elle a été construite par les hommes à l'image du serpent. Et ça, c'est pas Dieu qui l'a planté comme ça. Et tous ceux-là qui se réclament de Dieu doivent tout faire pour sortir du serpent, de l'enceinte du serpent, pour se retrouver dans l'enceinte de la femme. Et c'est là le défi sur notre chemin. Et maintenant, Dieu nous dit de tout faire pour ne pas être trouvé du côté du serpent. Ça veut dire il y a des efforts. Les efforts doivent être déployés. Sans murmure, sans bouder. On sait seulement qu'on doit se battre pour pouvoir se retrouver dans la présence de Dieu. Alors, quels sont que nous avons pour gagner notre combat? De Timothée 2, le verset 10 dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. C'est une arme. À cause des élus, à cause des autres, les frères en Christ, les sœurs en Christ, parce qu'ils sont aussi enfants de Dieu, à cause d'eux, tu supportes. C'est-à-dire, tu agonises pour eux. Tu te comportes pour être un exemple, un modèle à suivre, comme Paul qui nous disait toujours, soyez mes imitateurs. Je dis, Seigneur, c'est fort. Pour qu'un homme dise, imitez-moi, c'est parce qu'il marche de manière droite et pure. Il dit, soyez mes imitateurs. Alors, à cause des élus, Paul a fait tous ses efforts. Ce que nous sommes aussi appelés à faire. Alors, l'autre élément à notre portée, ça se trouve dans Éphésiens 5, le verset 4. Éphésiens 5, verset 4, ça dit ceci. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Voilà. C'est une arme. Ne pas se verser dans les plaisanteries. C'est une arme que Dieu nous donne. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. C'est une arme. D'obéir et de tenir sa langue bien en règle selon les consignes de Dieu. L'autre arme que Dieu met à notre disposition, c'est aucune parole mauvaise. L'un, c'était précis, c'était les plaisanteries, et l'autre, c'est une parole mauvaise. Ça dit, nous devons tout faire pour que notre bouche soit traversée juste par des bonnes paroles. Tout est un défi, mais c'est la parole de Dieu. Ça, c'est pas toujours dans les 10 commandements. Mais si tu enfreins cela, tu es en train de pécher. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. L'autre arme se trouve dans Proverbe 15, le verset 2. Ça dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Alors, par notre bouche, amen, nous devons tout faire pour être sages. Ça, c'est une arme que Dieu nous donne.
Excusez, je lis mes notes. Nous avons Colossiens 3, le verset 8. Ça dit, après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. L'Esprit de Dieu les pousse, amen, à être ardents dans l'amour, parce que la charité, c'est l'amour. Alors, l'amour envers son prochain, c'est une autre arme pour pouvoir gagner ton combat. D'abord, l'amour envers Dieu, et puis maintenant, l'amour envers son prochain. Et puis, qui est ton prochain? C'est la personne que tu as appelée à aimer comme toi-même. Et c'est tous ceux-là qui sont autour de toi, c'est des humains comme toi. Et c'est ça. C'est une arme. Marcher dans l'amour. Proverbe 8, le verset 12. C'est dit, moi la sagesse, j'ai pour demain le discernement, je possède la science de la réflexion, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Donc, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. La réflexion est notre arme. Si tu ne réfléchis pas et que tout ce qui vient sur ton chemin, tu embarques, tu vas te retrouver sur un chemin où ta ruine a déjà été préméditée. Parce que toi, tu ne réfléchis pas. Alors, il y en a qui vont réfléchir à ta situation. Tes ennemis, ils vont réfléchir, ils vont concocter un plan pour t'anéantir. Et bon, voilà la vie dans laquelle on est. Donc, tu es appelé à réfléchir, c'est une arme pour toi. L'autre élément se trouve dans le psaume 16. Le psaume 16, ça dit ceci. Le verset je ne sais pas c'est quel verset. Oh, attendez. Donc, le psaume 16, le verset 6, ça dit, un héritage délicieux mais échu, une belle possession mais accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à moi, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Donc, il dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. La louange, c'est notre arme pour que tu puisses gagner le monde des ténèbres. La louange, la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, ce sont des armes terribles, des armes puissantes contre le monde des ténèbres. Mais tu es appelé à les pratiquer. Elles ne vont pas juste se présenter à toi comme ça. Tu dois t'exercer à cela, t'appliquer à cela. Amen. À louer le Seigneur, à lui présenter tes hommages, à l'élever. Tu es appelé à faire cela constamment, c'est-à-dire ça doit faire partie de ta vie. L'autre arme que tu as se trouve dans Proverbe 16, le verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or?
combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Alors, celui qui garde son âme, tu es appelé à garder ton âme. Mais tu le gardes comment? En embrassant la sagesse, en choisissant la voie de la sagesse divine. Elle te donnera tout ce dont tu as besoin pour avoir la victoire sur les ténèbres. Mais bien sûr, tu dois obéir pas à pas à ce que la sagesse te dit, à ce qu'elle t'enseigne. Tu dois venir tous les jours devant elle pour qu'elle puisse te donner tout ce dont tu as besoin, te diriger, t'orienter dans ta vie. Amen. Et pour faire suite à sagesse, Proverbe 16, tantôt qu'on a lu parlant de la sagesse, parce que dans Proverbe 16, on a lu que acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, acquérir l'intelligence est mieux que l'argent. Et dans Proverbe 9, amen, le verset 9 c'est dit, donne au sage et il deviendra plus sage, instruis le juste et il augmentera son savoir. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, alors que tu choisis de marcher selon la sagesse, Dieu va te donner plus. Mais tu dois marcher. Tu ne dois pas arrêter. Ça doit être continuel. Jusqu'à dans le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Tu ne peux pas arrêter. Et en augmentant ta sagesse, tu as tous les éléments. Tu es assez armé pour affronter le mal. Parce que le mal, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas combattre. Ce n'est pas quelque chose qui, au fait, nous a conquis pour toujours, non. Le jour que tu décides de sortir du mal, tu sors. Et le plus grand combat que nous avons, c'est le combat contre le mal. C'est-à-dire nous en débarrasser. C'est-à-dire refuser de marcher sur la voie du mal. Et cela, ça ne peut pas se faire sans notre volonté. C'est ça que Jésus-Christ nous dit dans Apocalypse 3, le verset 19. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mais, c'est quoi? Quand il cogne à la porte, c'est la porte de quoi? C'est ta volonté. Si tu ne veux pas être transformé, tu ne seras pas transformé. Si tu veux être transformé par ton Dieu, alors il a tout mis en œuvre pour que tu puisses gagner ton combat. Et puis, tu dois te donner à 100% dans la prière, la lecture de la parole, la louange, l'intercession, et mis à part, séparé du monde, afin de lui être entièrement consacré. Ce n'est que comme ça que tu vas gagner, que tu vas venir à bout du mal. Tu dois te séparer. Tu ne peux pas avoir le dessus sur le mal si tu marches selon les valeurs du monde et en même temps marcher selon Jésus. Ce n'est pas possible. Tu dois t'en séparer, te séparer du monde. Et tu en viendras à bout. Parce que le Seigneur va venir t'aider. Tu ne combats pas seul. C'est toute une équipe qui combat avec toi. Pour que le mal soit ôté de la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Amen.